Bénin en mouvement, Jennifer Sativi est déjà sur ce plateau. Jennifer, ce matin, vous avez commencé, enfin, vous avez prévu nous parler d'une star. Mais avant, je vous dis mon bonjour. Bonjour Alain, bonjour également aux téléspectateurs. Évidemment, c'est une star, une grande star de la musique béninoise d'Almeida Blouki, plus connue sous le nom justement de Ambroise Akloum d'Almeida, qui est né le 23 mars 1946 à Akodera. Et on vous plonge aujourd'hui dans un univers où vous allez découvrir d'où il est parti, et c'est dans un élément que je vous invite à suivre. À l'état civil, on m'appelle d'Almeida Akloum Ambroise. Mais artistiquement, je me fais appeler Blouki d'Almeida. Moi qui aurais juré de ne plus jamais aimer. Ah oui, jamais, non, jamais ne plus, j'en suis convaincu. Blouki, quand j'étais au collège, on était 3 amis. Mais pour la sape, pour le... Hein, tu sais ce que c'est? Alors, l'un s'habillait en black, en noir, il s'appelle Blacky. L'autre s'habillait en rouge, il s'appelle Redki. Et moi, comme c'était bon, le bleu, bleu. Fait Blouki. Donc, Et vous avez gardé le Blouki. Blouki, pour moi, Blouki, c'est le superlatif du bleu, plus que le bleu ordinaire. Donc, un bleu qui n'existe pas. Sans hésiter, je lui ai demandé son nom. Avec un sourire radieux, elle me répond, Elodie. C'est dents blanches qui sont tes Pour commencer, j'ai vécu dans une famille où on peut dire que c'est un centre d'activité culturelle et artistique. Une chorale qui faisait et le théâtre et les prestations à l'église. Donc, ma visite a dit, ma fréquente visite, assistance dans ce groupe-là, qui a émis à moi cette vertu de chanter. À l'époque où la révolution battait son plein, il était question de chanter pour la révolution. Et avec ma guitare, accompagné d'un ami Balaricha, on animait les émissions à la radio ORTB. Et surtout, on m'a découvert à partir de l'émission de Causée d'Angèle, émission enfantine. Je jouais ma guitare avec des chansons. Bon. Plus tard, j'ai opté pour accompagner le régime révolutionnaire par des chansons révolutionnaires. C'est là où j'ai commencé. Avec le temps, quelqu'un m'a découvert, dit non, Blouki, tu peux faire quelque chose. Et c'était Elrigo. Théophile Dorego. Elrigo. Alors il m'a découvert, dit non, Blouki, alors je vais te présenter à quelqu'un. Et ici, il m'a présenté à un de ses amis cousins, un producteur qui a un studio d'enregistrement. Alors là, j'ai fait sortir mon premier album, un 45 tours. Dr. Blouki, Marilyn, Miakupa, ainsi de suite. J'ai intégré l'orchestre de la BCB. Où je fais BCB qui est la Banque commerciale du Bénin, une banque d'État. On a créé un orchestre, la BCB, et avec la participation de Sabo Danielou, Oscar Kidjo,
On sont toujours là. Bon, en tout cas, ça. D'abord, il faut avoir la foi de ce qu'on fait. La foi en moi-même, la foi en Dieu et la foi en la société. Et voilà, c'est ce qui a fait que je suis là encore aujourd'hui. D'abord, c'est une chanson, tout ce qui m'entoure m'inspire. Dieu d'abord, la société après, et la famille ensuite. Donc, j'ai vécu certaines situations, d'abord personnelles, et j'ai aussi vécu certaines situations des amis. Et tout ça là a conçu pour moi, a motivé pour moi cette chanson. Que dans la vie, c'est un voyage où l'on rencontre beaucoup de choses. Donc la somme de ces épreuves constitue la vie même que nous menons sur cette terre. Quand j'écoute ces chansons, je me suis dit non, je n'ai pas tout dit dans ces chansons. Il y a encore chose à dire. Mais ça me fait plaisir que les gens ont adopté. Préféré, dommage que ce n'est pas encore mis à la disposition du public. J'en ai beaucoup. C'est-à-dire, les chansons, je peux dire que c'est comme des enfants. On aime tous ces enfants. Mais je peux dire quelque part aussi, parmi les enfants, il y a un qui affectionne beaucoup. Donc, je peux dire que Papa Pipi, je sais pas, Papa Pipi, c'est mieux. Parce que c'est mon papa. C'est le fait en mémoire de mon papa, le fait papa. C'est-à-dire, il avait travaillé dans une grande société hollandaise au Togo là-bas. Alors, il est livreur de cette société, les marchandises que les gens venaient commander là, il est livreur. Il avait une voiture. Et chaque fois, quand il rentre dans une maison, pipi. Alors, les enfants ont commencé à appeler Papa Pipi. Donc, c'est un vieux qui a de la classe aussi. Pas comme moi, mais comme toi. Makula
J'ai travaillé avec Sabo Danielou, Ned Oliver, Kidjo Oscar, Gégé Vicky, Erigo Toufil. Tous ces anciens, tous ces grands frères, mes petits frères, j'ai travaillé avec eux et j'ai tiré beaucoup de choses d'eux. Ah, quel jour merveilleux, tous ont chanté l'amour, un heureux jour pour C'est-à-dire que nous avons fait la musique en notre temps. Maintenant, il y a la jeunesse a opté pour autre musique de leur temps. Donc, ils sont pas mal, mais l'essentiel c'est qu'il faut qu'ils s'inspirent un peu des anciens. Parce qu'une chanson, c'est comme un message. Nous sommes tous des messagers. Nous sommes tous des messagers. Nous apportons quelque chose à l'humanité. Donc les gens nous écoutent. Il faudrait qu'à travers nos œuvres, que nos œuvres soient une école, hein, pour enseigner, pour accompagner l'homme dans sa vie de tous les jours. Avant que je me retrouve dans cette situation sanitaire un peu compliquée, difficile, je programmais sortir les morceaux, les chansons que je n'avais pas encore, que je n'ai pas encore mis à la disposition du public. Je m'apprêtais à le faire quand je me suis retrouvé dans un lit d'hôpital avec un AVC assorti de l'hémiplégie côté gauche. Et ça qui a bloqué tout mon projet. J'en suis là aujourd'hui. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je m'en vais vous raconter une toute petite histoire. Une histoire vraie, une histoire d'actualité. Mesdames, mes chères sœurs, si cette histoire vous froisse et vous bouleverse, pardonnez-le-moi, car je vous aime toutes, ainsi soit-il. Il s'agit de Maïmouna, la belle du quartier, la grande dame de la ville. Elle est très belle, c'est ma parole. Et elle aussi crie à tue-tête l'émancipation, l'égalité. C'est le genre de femme qui rêve de mari tout faire. Oh, Villa. Mon projet, c'est de faire sortir ces œuvres-là et sortir en même temps des albums pour dire au revoir à la scène. Pas à la scène, mais dire au revoir à la carrière musicale. Bano nyanya meno bena jidodo meye jidudu tonale no vi umbahanu ne asoro kweo ne mau ihia meno no e nugande benyi te kofu le moji ne agbeton yetia no vio mi sodine mahu lui de kakui la fleminga la yame Ihia nono et nous garder bénis. T'étais pas fou, les montines à béton. Yetia no vio mi bacidio. Do enki maulo no wa oyo lava wa. Magnifique.
magnifique. Et je sais que vous avez aimé, amis téléspectateurs, cet hommage rendu à cette gloire de la musique béninoise bloquée d'Almeida, avec des textes qui nous parlent hier, des textes qui nous parlent aujourd'hui et des textes qui nous parleront. Jennifer, franchement, je suis ému d'entendre ce témoignage et de vivre ça. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré à aller vers bloquée d'Almeida pour nous rappeler à nous autres de cette génération que nous devons, c'est vrai, réussir, mais que nous devons être patients dans la recherche de la réussite? Absolument. Alors, déjà, l'idée, c'est parti de... Je suis d'abord une grande fan de lui et je lui ai d'ailleurs dit quand on s'est rencontrés, il y a cette fameuse chanson avec laquelle on a clôturé qui me parle énormément et qui m'a beaucoup aidé à plusieurs moments de ma vie. Je me disais, j'espère avoir l'occasion de l'interviewer, de le rencontrer lorsque, connaissant un de ses fils, il est entré en contact avec moi et dit pourquoi pas faire quelque chose sur papa. Et j'ai tout de suite saisi l'occasion. Je me suis dit, il y a très longtemps que je rêvais de ça, donc nous avons établi contact et nous sommes allés vers lui et ça s'est fait naturellement. Et je pense que dans cette interview, il a dit quelque chose de très important. Il faut faire, disons, recours au passé. Absolument. Ne pas oublier d'où l'on vient et surtout en parlant à cette nouvelle génération, génération de chanteurs, d'artistes, qui n'a pas toujours les codes qu'il faut pour dire certaines choses et qui les dit crûment. Je pense que on doit pouvoir ramener cet élément, faire en sorte que la jeune génération écoute. Jennifer, franchement, merci. Merci Alain. J'aimerais quand même faire un petit clin d'œil à mon équipe du jour qui était composée de Jacob Tochoedo, Godefroy Agbassi et Mohamed Biot qui a fait un travail impeccable comme vous avez pu le remarquer sur cet élément. Merci beaucoup. Merci à vous.